Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien, donc bienvenue dans un nouveau décor. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag sorcier. Alors là il y a une petite clochette qui entend. C'est Coton. Tu veux venir Coton? Il veut pas venir. Donc aujourd'hui je vous disais nouvelle vidéo, nouveau décor, mais je peux faire n'importe quoi. Bref, nouvelle vidéo, nouveau décor. On se retrouve aujourd'hui pour un tag. Donc nous sommes pas sur le canapé où j'ai fait mes vidéos avant. J'ai envie d'essayer un peu ici. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai rénové complètement ma coiffeuse, donc elle est là. Si vous voulez une vidéo sur mon rangement make-up, vous me direz aussi. J'ai un petit pote là, mais bon bref. Donc on se retrouve tout de suite pour les questions. Alors, première question du tag, si j'étais une sorcière. Donc c'est un tag que j'ai vu sur les chaînes de Ravenclaw, de Marine Terrier et aussi de... Il était une moldue, je crois. Oui, il était une moldue. Donc c'est trois youtubeuses que j'aime beaucoup. Je les suis beaucoup sur Instagram. Je les ai découvertes récemment, faut le dire. Et donc la première fois que j'ai vu ce tag, c'était sur la chaîne de Marine Terrier et je l'ai vraiment trouvé assez rigolo à faire. Donc je me suis dit pourquoi pas. Première question, quelle serait ta maison à Poudlard? Alors moi il faut savoir que depuis toujours je me suis toujours un peu sentie serre d'aigle et après avoir fait le test, et ben oui c'est ça, je suis serre d'aigle. Donc si j'étais à Poudlard je serais chez les serres d'aigle. Ensuite, deuxième question, de quoi ta baguette serait-elle faite? Donc j'ai fait aussi le test sur Pottermore et alors ma baguette serait faite en bois d'orme et en plume de phénix je crois, oui c'est ça. Troisième question, quel sortilège utiliserais-tu le plus? Alors, le sortilège que j'utiliserais le plus, je pense que ce serait le sortilège Alohomora, étant donné que je n'oublie pas très souvent mes clés, mais elles sont très souvent perdues au fond de mon sac et je passe une plombe à les chercher. Et je sais pas vous, mais souvent en fin de journée, quand vous avez une envie pressante et que vous arrivez devant votre porte et qu'elle ne s'ouvre pas parce que vos clés vous ne les trouvez pas au fond de votre sac à main, mais si vous savez que vous devez, un petit coup de Alohomora, ce serait vraiment top. Ensuite, quel serait ton souvenir pour conjurer un Patronus? Donc, il faut savoir que pour conjurer un Patronus, il faut penser à un souvenir heureux. Donc moi je pense que je penserais à un souvenir avec ma famille, par exemple le baptême de ma nièce au mois de juillet. Là il y avait toutes mes nouvelles nièces réunies, tous mes frères et sœurs réunis, mon chéri, tout ça. Donc je pense que je penserai à ça. Quel serait ton Patronus? Donc j'ai également fait le test sur Pottermore pour savoir quel est mon Patronus. J'ai mes cheveux qui font n'importe quoi, c'est un truc de dingue. Et donc mon Patronus, comme Luna Lovegood, qui est mon personnage préféré avec Sirius Black, ce serait un lièvre. Quel parfum, donc ça c'est la 6ème question, il faut que j'arrête avec mes cheveux. Quel parfum aurait mon Amortentia? Donc Amortentia c'est le filtre d'amour. Je pense que mon Amortentia sentirait la violette, l'herbe coupée et le parfum de mon chéri. J'adore son parfum, il porte Scorpio Red je crois et j'adore vraiment l'odeur de ce parfum. Bon après parce que ça me rappelle mon chéri je pense. Voilà. Comment utiliserais-tu ton Félix Felicis? Alors je pense que si j'avais un flacon de chance liquide, je l'utiliserais soit pour porter chance à un membre de ma famille ou un de mes amis, soit ce serait avant un entretien d'embauche pour être sûr d'être embauché. Ce serait un petit peu égoïste quand même. Quelle relique de la mort aimerais-tu posséder? Donc entre les 3 reliques de la mort, je pense que celle que je préférerais posséder, ce serait la cape d'invisibilité parce que j'ai pas envie de vivre éternellement. En sachant que si tu vis éternellement, ça veut dire que tu vois des proches mourir et ça non. Et la baguette de Turo, elle ne m'intéresse pas dans le sens où je préfère pouvoir être un peu invisible de temps en temps plutôt qu'être le plus puissant des sorciers. La puissance ne m'intéresse pas. Ensuite, quel serait ton animal de compagnie à Poudlard? Alors là je vois mes 2 minous, donc comment vous dire que à part une chouette, ce serait forcément un chat. En sachant que j'en ai déjà 2, donc voilà.
Tac tac. 11e question. Non, 10e question, j'ai oublié. Quelle serait ta matière préférée à Poudlard? Je pense que la matière qui m'inspirerait le plus, enfin qui m'intéresserait le plus, ce serait... Tac tac tac. Pourquoi je fais tac tac tac? Je ne sais pas. Ce serait, je pense, les défenses contre les forces du mal. Ou alors les cours de sortilège. Ce sera entre les deux là. En gros, un cours où je peux agir et où je peux me défendre et en savoir un peu plus sur ce qui peut m'arriver. Ce serait pas mal. 11e question. Quel serait ton métier sorcier? Alors moi, soit je serais Aurore pour Mickey de Merde. Hein, on est pas... Parlons franchement, Aurore c'est vraiment le métier de badass. Soit je serais professeur, en sachant que actuellement je travaille avec des enfants, donc je pense que l'enseignement ce serait pas trop mal en métier sorcier. Lirais-tu le chicaneur ou la gazette du sorcier? Alors ça c'est la 12e question, donc il y a 15 questions, donc on est presque à la fin. En 12e, et donc moi clairement je pense que je ne vous apprends rien, mais bon, je lirais le chicaneur, en sachant en plus que la gazette du sorcier est bourrée de choix politiques et de fausses informations par moment, car on sait quand même qu'il y a fallu plusieurs années à la gazette du sorcier pour reconnaître que tu sais qui était de retour. Enfin bref. Quel poste occuperais-tu au Quidditch? Alors moi clairement je serais dans les gradins. Supporter ça me va très bien comme poste. J'aurais pas envie de me blesser ou autre. Déjà que je suis pas une grosse sportive, il faut l'avouer. Mais franchement je serais dans les gradins. Ça me ferait flipper d'être ailleurs en fait. 14. Te verrait-on plutôt sur le chemin de traverse ou à Préolard? Alors, j'aime les deux. J'aimerais faire mon shopping sur le chemin de traverse et boire une petite bière avec mes potes, une bière au beurre avec mes potes à Préolard. Mais j'opterais pour la confidentialité et donc je retirerais à Préolard. Tant pis, ça me fait passer pour une alcoolo. Et enfin, 15e question. Soutiendrais-tu Grindelwald ou Dumbledore? Alors cette question ne s'oppose pas. Je soutiendrai Dumbledore. Je ferai partie de l'armée de Dumbledore. Parce que Grindelwald pour moi c'est pas le méchant. J'ai pas envie d'être du côté des méchants en fait, tout simplement. Donc ce tag est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vais vous mettre toutes les questions du tag dans la barre d'infos. Et donc je tag Jeu du sort, je tag également Tite Caro et je tag Noéline à refaire cette vidéo, à répondre aux questions. J'ai hâte de voir ce qu'elles vont répondre et ce qu'ils et elles vont répondre, pardon. Et je tag également Colorful Palette, même si je ne sais pas si elle aime Harry Potter, je dois vous dire que je lui ai jamais trop posé la question. Mais bon, on va partir du principe qu'elle aime Harry Potter. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, en sachant que je vous l'ai promis, un petit concours arrive très rapidement sur ma chaîne, étant donné que ça y est, on a dépassé les 150 abonnés. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis encore merci pour les 150 abonnés. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à la partager autour de vous, à commenter et puis salut!